Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau politique qu'intellectuel, citoyen, militaire, religieux et ou spirituel, le saviez-vous que chaque année, le plus dur pour le despote Boyamidele, Denis Sassou Nguesso au crépuscule, ce sont les aléas climatiques et notamment la grande saison des pluies qui s'étend chez nous d'octobre jusqu'en décembre et voire janvier. Vous le savez que nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Notre pays, le Congo-Brazzaville, est le deuxième réseau hydrographique du continent, avec le fleuve le plus profond et le plus puissant du monde. Il doit être au deuxième rang le plus puissant du monde et au premier rang mondial du plus profond du monde. Et donc il y a beaucoup d'affluents, vous le savez très bien. Les régions affectées par ces inondations de la grande saison des pluies, ce sont majoritairement les régions nord du Congo-Brazzaville et notamment la Likwala, déjà avec l'Ubangi, qui est l'affluent du fleuve Congo côté rive droite. Donc doit être le premier grand affluent du fleuve Congo côté rive droite. Après vient la Songa, qui vient du Cameroun. Et puis le troisième, c'est la Likwala Mosaka, qui vient quelque part du Gabon. La Lima, etc. Vous avez là les réseaux hydrographiques, le deuxième d'Afrique. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que le futur, l'eau, sans l'eau. Voilà, aujourd'hui l'eau est le problème pendant la dictature de Sassou Nguesso, mais après, vous allez voir la valeur ajoutée d'avoir l'eau en abondance dans une nation par rapport aux enjeux climatiques, aux enjeux, voilà. Mais pour l'instant, quand il y a des inondations, surtout à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, c'est l'enfer sur terre au Congo-Brazzaville, et notamment dans les quartiers nord de Brazzaville, dans la Likwala, dans la Kivette, Est, et n'oublions pas les plateaux du côté des... Voilà, donc vous imaginez. Et donc ils se trouvent sous le long du fleuve Congo. Mais il y a aussi dans les villes de Brazzaville, parce que les quartiers nord là, il y a des éboulements, problèmes d'urbanisme, d'habitat, d'assainissement, autres. Il y a des éboulements, il y a des érosions, il y a beaucoup de choses comme ça. Et n'oublions pas la ville capitale économique, Pointe-Noire. Et donc des problèmes d'urbanisme, d'habitat, de voirie et autres, donc qui est désastre. Mais je vais ici m'appesantir que sur la partie nord. Et dès qu'il arrive cette problématique de la grande saison des pluies, ça inquiète Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi ça inquiète Denis Sassou Nguesso? Parce que dans l'art de diviser pour mieux pétiner notre pays, nous, peuple congolais et autres, il avait divisé le nord et le sud. Le sud pour ses pions complices et victimes, pour souder les nordistes derrière lui. Mais au nord, mais écoutez, bon, te soutiens quoi, qu'est-ce que tu fais? On a les problèmes d'érosion dans les quartiers nord de Brazzaville. On a un problème d'inondation. Donc Sassou s'inquiète parce que tout son dispositif militaire et politique et tout compagnie est composé majoritairement des nordistes. Si tu vas servir Sassou Nguesso, soit de garde de Sassou Nguesso, et que ce soit point pour point, tu rentres chez toi, tu n'as pas d'électricité, ta maison est dans la boue et autres. Et majoritairement sont des nordistes. Et donc ça l'inquiète énormément. Chaque année, dès qu'on arrive le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, Sassou s'inquiète. Mais dès qu'on passe au mois de février là, s'il n'y a pas eu les nordistes là dans la rue ou un nordiste qui se révolte, qui se dit mais c'est pas possible, je vais servir Sassou Nguesso et je rentre là, c'est dans la boue, le pays, ah non, c'est quoi cette affaire là? Mais là, or là, depuis, il n'y a pas. Donc là, le mois de février qui arrive là,
Pour Sassou Nguesso, il s'est dit, oh, on va rentrer dans la petite saison des pluies. La petite saison cesse. Après la petite saison des pluies, il n'y a pas grand-chose. Hein. Après la grande saison cesse à partir du mois de juin. Et donc ça repart. Donc il est là, il se dit, ah oui, du point de vue climatique, le danger est passé. Donc vous imaginez. Donc ce mois de février qui commence aujourd'hui a un sens et une signification pour la conservation du pouvoir pour les Denis Sassou Nguesso au regard de ces enjeux géopolitiques. Que les nordistes sont là, ils ne se révoltent pas. Dans les quartiers nord de Brazzaville, ils sont dans la mer totale. Les problèmes d'érosion, d'éboulement, d'inondation et autres sont là. Mais ce sont les mêmes qui servent le régime. C'est ça le paradoxe. Ils sont là. Donc quand on reçoit des messages, des informations venant de tous les canaux, moi je suis du nord, soi-disant, et de tout ça. Donc j'ai vécu dans ce quartier nord de Brazzaville. Mais quand on voit ça, on se dit qu'on doit être fou pour continuer à soutenir un monstre comme ça qui n'est que des passages sur terre. Donc là, ce mois de février qui arrive là a une signification politique, géopolitique et tout pour la conservation du pouvoir que les nordistes, bon, ils ont dit bon, il n'y a pas de souci. Donc nous allons rentrer là, le mois de février qui avance, qui arrive là, ça est aux anges. Parce qu'il n'y a pas eu les nordistes dans la rue en 2000, pendant ces problèmes-là que vous avez vu beaucoup depuis l'Iranga là-bas, en passant par Mosaka, Makoti Pokoro, et tout ça, ces endroits que je connais, puisque j'ai fait plusieurs fois le voyage sur le fleuve Congo. Vous le savez très bien que je connais trop bien mon pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bon, donc, voilà pour l'essentiel de la, comment on appelle ça, de la prolongation qui continue. Parce que c'est pas possible. Je suis en train de détruire ce pays, ce peuple-là. Mais ils ne se rebellent pas. On croyait que bon, les problèmes du Sud et autres. Mais là, entre nordistes, ils sont là. Ils sont là comme des moutons, en train de regarder. Donc Sassou Nguesso est aux anges. Alors, le mois de février 2024, ça sent la prolongation. Et pourquoi ? Parce que, bon, j'en ai 5 raisons à vous citer. La raison déjà existentielle. Donc, d'un point de vue existentiel, ce sera comme si les Congolais et majoritairement des nordistes seraient venus là sur terre, servir Sassou Nguesso, un aide de passage qui va partir et vous laisser une merde et vous se débrouiller demain entre vous. Il serait déjà parti. C'est un être mortel. Il est venu vous détruire. Vous allez chercher qui? Les boucs émissaires et autres. D'un point de vue existentiel, tu seras né, venu sur terre, souffrir par un individu. Tu es militaire, tu portes des grades et autres. Tu te dis quoi? Donc quand je regarde ça, je dis non, Mawa. Donc c'est ça. On cherche des boucs émissaires. Et les nordistes, les sudistes, la France Afrique et autres. Alors qu'on n'est pas capable de déboulonner celui-là. Mais après lui, combien d'autres on a déjà pris que voilà, avec ce peuple-là, je peux aussi faire régler mes comptes quand il y a un moment venu. Donc, vous imaginez les dangers. La deuxième raison sur 5 est en rapport avec l'ordre mondial actuel, qui est pour quand même de l'eau. Donc, Sassou Nguesso Aboya Mindele. Donc, il est quelqu'un de la France-Afrique. Même au sommet de l'Italie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le Congo est en paix. Donc, il y a des possibilités d'investiture, des opportunités d'affaires et tout compagnie. Parce que dans sa tête, il y a une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc, il traite nous, Congolais, ceux qui le servent ou pas, comme des sujets indigènes et esclaves. Il est dans l'ordre néocolonial. Donc, il est là. Il se dit, voilà, venez investir là. Et donc, quand on entend ça, on dit, il y a de quoi devenir fou au regard du CV du despote depuis déjà 1970 jusqu'à nos jours. Donc vous imaginez quelle indignité nationale, quelle voilà. Donc et pour combien de temps encore? La troisième raison sur 5 pour laquelle la prolongation, elle est là et va continuer au mois de février. Elle est politique. Donc oui, ça soit depuis le coup d'État, même bien avant, a su améliorer les points forts et aussi ses points faibles pour la conservation du pouvoir, en tenant compte de cette géopolitique nord-sud, puisqu'ils sont incapables, ils sont inertes, impuissants,
dans les quartiers nord et autres. Donc, où on a tout, moi aussi, j'ai plein là-bas qui sont dans la boue, dans n'importe quoi. Donc, on s'est dit quoi? Il y a de quoi devenir fou. Donc, vous imaginez ça soit perfectionner son programme d'assassinat ciblé, de déclassement et autres. On voit ce que ça produit. Et ça, donc, ça donne des idées à d'autres qui vont les punir par la suite. Vous le savez très bien que le cycle de vie bourreau-victime est irréversible. On apprend toujours les autres. Et donc, nous avions déjà des futurs dictateurs qui sont déjà en puissance, qui ont ne sait jamais. La quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso va passer certainement le mois de février là tranquille. Bon, vous le savez que c'est Denis Sassou Nguesso depuis 2016. Et c'est bien que tous ces quartiers nord-là, ils ne pourront pas se révolter puisqu'ils sont entraînés, conditionnés à la soumission à Sassou Nguesso. Et donc, pourquoi me dit encore? La cinquième et la dernière raison pour laquelle la prolongation va continuer, parce que Sassou Nguesso sait bien que depuis 1969, dès qu'il avait été pris déjà par la France-Afrique, et donc il a donné quitus de faire ce qu'il pouvait faire, parce que explication. Le mois de février, c'était le mois de Sassou Nguesso. Maintenant, on en parle peu, mais historiquement, ce fut toujours le mois de Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que dès 1969, quand Marine Ngouabi, son moteur, prend le pouvoir, Denis Sassou Nguesso, qui était déjà repéré par les réseaux FOCA et tout comme la France-Afrique. Donc, on l'a fabriqué comme dans un jeu d'échecs. Donc on fait tomber les pions de l'adversaire et au fur et à mesure jusqu'à donner le pouvoir en 1979, le 5 février 1979. Et on en parle peu, mais lui dans sa tête, dans sa psychanalyse, dans sa psychologie, dans ça, il sait bien que c'est le 5 février, c'était le 5 février 1979 qui marche ce Congolais jusqu'à nos jours. Avec la complicité de la France-Afrique et de l'ordre mondial occidental. L'histoire comme était encore. Explication. Déjà, 1969, vous avez vu, il cherchait à assassiner Bernard Kolela. Marine Ngouabi a dit non, Bernard Kolela n'est pas contre Marine Ngouabi, il est contre le marxisme, le léninisme. Et Bernard Kolela avait sauvé sa peau, ce fut grâce à Marine Ngouabi. Mais Marine Ngouabi et Sassou Nguesso, c'était les divorces déjà consommés, parce que Sassou n'était pas dans cet état d'esprit. Et puis en 1970, il fait son premier assassinat politique avec l'assassinat du capitaine, du lieutenant Pierre Kinganga. C'est le premier crime politique de Sassou Nguesso, de Pierre Kinganga en 1970. Puis le moment de M22. Et donc c'était l'opportunité de lui pour le monter en puissance par la France-Afrique. Et là, il va monter, il va créer l'Obumitri. En 1973, après avoir assassiné les Kinganga, les Diawara et tout ça, ravi sa femme et tout compagnie. Et donc, vous avez tout compris. En 1975, il change de nom. Au lieu d'être Sassou Denis, il devient Sassou Nguesso. Sassou Nguesso. C'est en 1975. Et en même temps, après avoir fait des coups à coups tordus derrière Marine Ngouabi, c'était devenu comme une machine à laver. Derrière la France-Afrique, tire les ficelles. Marine Ngouabi s'est pris un peu avec le marxisme, le léninisme, avec plein de choses, hein, la géopolitique, la guerre froide et autres. Il était embrouillé, Marine Ngouabi, quelque part. Avec un peu de son humanité, la naïveté, tout compagnie, ça soit en train de monter là. Donc en 1975, il change de nom. Il devient Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, ça à partir de 1975. Avant 1975, ça s'appelait Sassou Denis, tout simplement. Pourquoi vous avez ajouté Nguesso, on ne sait pas. Donc lui, il connaît ça. Mais il devient en même temps ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Un an après, c'est-à-dire en 1976, il tente un premier attentat contre Marine Ngouabi, son moteur. Raté. L'attentat de Boli, près d'un village qui est situé dans ma tribu, côté sud-ouest. Et donc, voilà. Et donc, un an après, en 1977, il le tue finalement, Marine Ngouabi. Et après, il donne le pouvoir à Yombi Opango, pour baliser le chemin, quoi. En même temps que Yombi Opango était déjà là, en train de penser à réformer le pays et tout compagnie autre, mais lui, il était déjà dans le coup. Donc, Yombi Opango était déjà dans la NAS. Et donc, pendant cette période-là du 2 avril jusqu'au 5 février 1979, c'est là où ça se voit, là, il se voit déjà le pouvoir, avec ses complices qui, beaucoup, ont été assassinés. Et il ne reste que quelques rares comme les Florent Tiba, et pas beaucoup. Donc, tous les autres ont été assassinés. Et donc, du 2 avril 1977 au
au 5 février 1979, c'est là où Sassou va agir en coulisses. Le ver est dans le fouet. Donc il va baliser assassinat, procès révolutionnaire, tout. Dès que c'est bon, tous les chemins est balisé. Et le 5 février 1979, Sassou Nguesso devient le premier Big Bozza de France Afrique du Congo et depuis pour de nombreuses années, qui c'est là, qui va jusqu'à mourir au pouvoir. La faute à qui? La faute à nous-mêmes. Mais c'est que le problème, c'est pris beaucoup de gens. Donc Sassou Nguesso, depuis là, le 5 février, il est plus discret parce que tous ceux qu'il avait aidés, il les a éliminés. Donc il a créé des tensions, donc ils se sont fait avoir. Donc il ne veut plus faire ça parce que ça énerve d'autres qui sont là en coulisses. Au moment que Sassou va tomber, ce sont les premiers à s'acharner, puisque chez nous, ce sont des lâches. Ils sont là peureux. Maintenant, dès qu'il est dans le pouvoir, ils se montrent les muscles. Donc là, les gens attendent ça. Dès que Sassou va susciter, après, ils vont prendre le contrôle des règlements de compte qui sont là en dormance. C'est ça chez nous. Donc vous imaginez la dynamique qui se propage, c'est-à-dire la prolongation qui va continuer là parce que Sassou Nguesso sait bien qu'il a pris les moyens de l'État, il a damé les pions à tout le monde dans ce pays. Il a la France-Afrique parce que la France-Afrique sait qu'après Sassou c'est difficile. Parce que historiquement, nous avions eu plusieurs présidents que la France-Afrique n'a jamais contrôlé. Donc le premier président, Youlou, le deuxième président, Massa Badeba, le troisième, Marie Ngouabi, le quatrième, Yomi Opango, le cinquième, Pascal Lissouba, que la France-Afrique n'a jamais contrôlé. C'est fait que Sassou Nguesso, d'où sa longévité et tout compagnie, avec les crimes. Comme il a commis trop de crimes, donc il est rentré dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc il ne peut rien faire. Donc il est comme dans l'entonnoir. Et donc il continue à tuer, à massacrer et autres de l'ordre. Mais combien de temps encore? Puisque beaucoup en ont appris des méthodes, des stratégies et tout de Sassou. Ce qui fait que l'après Sassou reste d'être problématique pour ceux et celles qui ont puni les uns et les autres dans ce pays. Parce qu'on n'a tout pas pris. On n'a tout pas pris. Ce n'est plus la génération de 1991-92. Et donc, je répète ça parce que pour éveiller les consciences, que nous avions eu le mal, et la malchance de rencontrer Sassou Nguesso, mais il a formé beaucoup des Congolais, ceux qui sont de l'autre monde, au mal. Parce qu'on ne sait pas quel tordu, quel salaud nous pouvons produire parce qu'on a tout sous un plateau d'argent. Si je deviens président du Congo, à tout instant, ah mais non, c'est chaud. Hein? Avec ce qui Sassou a fait là, tout est là. Je veux avoir des... Voilà. Donc, vous imaginez. Et donc, nous sommes là pour diffuser le savoir et la connaissance, pour alerter, pour éveiller les consciences, pour que chacun prenne conscience, chacun de nous puisse prendre conscience que l'enjeu de Sassou Nguesso des gars n'est pas géopolitique nord-sud, sinon ça se saurait. Au moment où les quartiers nord sont dans la merde, au moment qu'ils se sont en train de vous laisser dans la merde, avec les contorsions historiques, avec nos compatriotes du Sud. Déjà, dans le Nord, les dérèglements politiques et militaires dans le Nord, et beaucoup de choses, on gérait une colonie. Donc, ce n'était pas le problème du Nord, du Sud, de l'Est à l'Ouest, c'était un problème de citoyenneté, de courage, d'oser dire non et d'agir, et prendre le pouvoir à la place de Sassou. À tout instant, vous pouvez prendre le pouvoir. Mais lui, pour l'instant, il va passer le mois de février, tranquillement. Après, peut-être qu'on va arriver au mois de mars, le mois de tous les assassinats. Et donc, il y aura peut-être beaucoup d'assassinats encore. Mais retenez bien que l'après Sassou Nguesso est problématique dans ce pays. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Likez, partagez et soutenez la résistance Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais.